et on ne lâche rien, ok? Je suis contente que tu sois là pour continuer notre défi de lecture de la Bible. Alors je prie. Seigneur, merci encore pour ce défi. Merci parce que tu nous parles et tu nous fais du bien. Alors permets que nous puissions comprendre ce que nous allons lire aujourd'hui et que tu viennes nous parler à chacun personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons continuer. Donc, Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang à vous, celui qui est votre vie, j'en demanderai compte à quiconque le répandra, que ce soit un animal ou un homme. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Dieu a fait l'homme pour être son image. C'est pourquoi si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang à lui doit être répandu par l'homme. Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils: pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge. Excusez-moi, ça arrive, écoute. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu ajouta: voici le signe de l'alliance que je conclus pour tous les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. J'ai placé mon arc dans la nuée. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tout être vivant. J'espère qu'on n'entend pas trop le vent, encore une fois. Et avec tout être vivant, quel qu'il soit, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. J'espère qu'on n'entend pas le vent. Dieu répéta à Noé: tel est le signe de l'alliance que j'ai établie entre moi et toute créature qui vit sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent du bateau s'appelaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée. Noé se mit à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout sous sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père et sortit pour le raconter à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria: dit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta: béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit asservi à Sem. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. Genèse 10. Voici l'histoire de la famille des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des enfants après le déluge. Là, ça va être les généalogies. Restons concentrés, c'est important aussi.
Alors, fils de Japhet, Gomer, Magog, Madai, Ivan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont leurs descendants qui ont peuplé les îles et les régions côtières. Ils se sont répartis par pays selon la langue et par tribu dans chaque nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Seba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Sheba et Dédan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. C'était un redoutable chasseur devant l'Éternel. De là vient l'expression redoutable chasseur devant l'Éternel comme Nimrod. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là, il passa en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kala et Rézen, la grande cité entre Ninive et Kala. Mitzraïm fut l'ancêtre des Loudim, ou Loudins, des Anamim, des Léhabim et des Naftouim, des Patrouzim et des Kaslouim, dont sont issus les Philistins et les Crétois. Canaan eut pour fils Sidon, son aîné, et Heth. De lui descendent les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Amatiens. Ensuite, les différentes tribus des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens s'étendait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza en direction de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lisha. Tels sont les descendants de Cham selon leurs tribus et leurs langues dans leurs divers pays et leurs nations. Sem aussi, je vérifie le temps. Sem aussi, le frère aîné de Japhet, eut une descendance. Il fut l'ancêtre d'Héber et de ses descendants. Les descendants de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Loud et Aram. Les descendants d'Aram sont Ut, Ul, Géter et Mash. Arpachshad eut pour fils Shéla, et Shéla eut pour fils Héber. Héber eut deux fils. L'un s'appelait Péleg, partage, parce que de son temps, la terre fut partagée et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan eut pour fils Almodad, Shélef, Atsarmavet, Yera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ophir, Avila et Yobab. Il faut rester concentré pour les prénoms, c'est intéressant quand même. Alors, tout cela étaient des descendants de Yoktan. Ils habitaient la contrée s'étendant de Mécha jusque du côté de Séphar, la montagne d'Orient. Tels sont les descendants de Sem selon leurs familles et leurs langues, dans leurs divers pays et leurs nations. Telles sont les familles issues des fils de Noé selon leur lignée et d'après leur appartenance nationale. C'est d'eux que sont issues toutes les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Voilà, c'est déjà la fin de notre passage du jour, mais notre défi continue demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.